Bonjour à tous, c'est Yannick, fondateur et administrateur du groupe Blender 3D France. Aujourd'hui, j'aimerais fêter quelque chose. Nous avons dépassé les 2000 membres. Alors, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé à la création du groupe, puisque je m'intéressais à la 3D, j'avais commencé une formation Blender, et pour continuer cette formation, j'avais regardé sur Facebook s'il y avait des groupes dédiés à Blender. Il n'y avait quasiment aucun groupe français. Il n'y avait que des groupes en anglais, donc poursuivre des tutoriaux, poser des questions et y répondre, quand on ne maîtrise pas la langue de Shakespeare, c'est pas forcément évident. Donc d'où l'initiative d'avoir créé le groupe francophone. Je visais peut-être une dizaine, voire une cinquantaine de personnes pour répondre peut-être à des questions assez basiques à la découverte du logiciel. Donc voilà, le groupe a sommeillé pendant quelques années, puis il s'est réveillé il y a quelques temps et voilà, ça, il grandit à une vitesse folle. On est passé de 50 membres tous les 6 mois, tous les mois, toutes les semaines. Maintenant, c'est tous les deux-trois jours où j'accepte une cinquantaine de personnes. La communauté, elle est belle. Il y a une bonne ambiance, des gens sympas, de bons conseils, des questions pertinentes qui permettent justement de progresser parce que on suit forcément la question parce que on se pose un peu tous les mêmes. Donc voilà. Merci à tous. C'est vraiment cool. Je suis vraiment content de vous, content de voir vos créations, voir qu'il y a une bonne dynamique. Donc voilà. Donc pour fêter ça, j'ai décidé de faire une petite interview de Théo, qui est notre gagnant du concours numéro 2 sur les thèmes, sur le thème des contes de Grimm. Et voilà, on va découvrir ensemble qui il est, comment il a procédé pour faire sa création, puis en savoir un petit peu plus sur lui. Voilà, merci à tous. À tout de suite. Salut Théo, comment ça va? Félicitations pour ta maison d'Hansel et Gretel, elle est vraiment magnifique. Salut Yannick, ça va vraiment très bien. Bonjour aussi à l'ensemble de la communauté Blender qui aura l'occasion de voir cette vidéo. Alors avant de commencer l'interview, j'aimerais te poser une question un petit peu plus personnelle. J'aimerais savoir en quelques mots qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené au logiciel Blender. Ouais, bien sûr. Alors du coup, moi je m'appelle Théo Queunier, j'ai 23 ans. J'habite en métropole lilloise, à Villeneuve-d'Ascq plus précisément. Et du coup, en fait, le logiciel Blender, j'ai commencé à l'utiliser lorsque j'avais dans les 13-14 ans, si je me souviens bien. Et en fait, c'était pas du tout pour faire de la 3D, des artworks ou quoi que ce soit, c'était juste pour faire du ragdoll. Alors le ragdoll, en fait, c'est de la physique dans les jeux vidéo. Enfin, vous pouvez regarder sur YouTube, c'est assez fun. Et en fait, je me suis rendu compte très vite que Blender, c'était pas du tout un logiciel qui était fait pour la ragdoll. Et du coup, en fait, j'ai vite abandonné. Mais il s'avère qu'au fur et à mesure des années, j'y revenais de temps en temps, je faisais des pauses, etc. Et bref. Et du coup, en fait, mon parcours, j'ai fait un BTS métier de l'image, donc qui n'a absolument rien à voir avec la 3D. Et en métier de l'image, au lycée Jean Rostand à Roubaix, ils forment en fait surtout des techniciens audiovisuels. Et j'étais dans une option qui formait plutôt des cadreurs, donc des caméramans. Et on nous apprend du coup à utiliser des caméras, des appareils photo, mais également à faire du lighting de plateau en fait télé ou fiction. Après ce BTS, du coup, j'ai intégré une licence cinématographique pendant un an, et c'est durant cette année de licence cinématographique que j'ai rencontré ce qui sera par la suite mon futur employeur, Canasuc Productions, qui est un studio de création audiovisuelle, dans lequel du coup j'ai pu exercer énormément de compétences en rapport avec l'audiovisuel, donc c'était filmer à la caméra, faire du montage, des effets spéciaux également, du motion design, et également du coup de la 3D. Et c'est d'ailleurs justement en fait au sein de Canal Sud Productions qu'on a pu aboutir à un film de fiction 3D sur Blender de 7 minutes qui est actuellement en festival aux quatre coins du monde et ça c'est cool. Alors dis-nous, pour ta création, pourquoi tu as fait ce choix créatif et qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors, du coup, je suis parti sur le compte de Hansel et Gretel. Alors, en fait, au moment de l'annonce du thème du concours, j'étais absolument pas inspiré parce que je n'ai pas bien connaissance en fait des contes de Grimm, tout simplement. Les seuls que je connais, bah, c'est Hansel et Gretel justement. Et je croisais les doigts pour que ce soit Hansel et Gretel que Grimm ait fait. D'ailleurs, merci Will Deberry du coup à avoir mis dans le post Facebook la liste de tous les contes, c'était super pratique. Ça m'a confirmé que je pouvais partir dans cette direction.
Et en fait, du coup, ben, je suis parti sur le compte d'Ansel et Gretel parce que je trouve ça vraiment très intéressant, en fait, la manière dont on peut interpréter la maison en pain d'épices. Enfin, en pain d'épices, la maison d'Ansel et Gretel. Parce qu'on n'a jamais acté d'une forme générale pour cette maison, ni les couleurs, et on peut être extrêmement créatif à ce niveau-là. Et donc je trouvais que c'était super intéressant d'explorer cette chose-là. D'autant plus en fait qu'au sein de Canal Production, j'avais tendance à faire des modèles surtout photoréalistes, et du coup j'avais jamais vraiment exploré d'autres univers en fait graphiques, et je me suis dit que c'était l'occasion de se lancer là-dedans, de partir dans un truc un peu plus fantaisiste et grotesque. Euh, et du coup, en fait, justement, comme j'avais l'habitude de travailler plus sur du réaliste, je me suis dit que j'allais croiser deux univers en fait. Je voulais pas aller complètement dans la fantasy, je voulais du coup faire un croisement entre la fantasy et le réel. Donc c'est ce que vous pouvez voir en fait dans le artwork, c'est qu'en fait il y a des éléments du réel qui sont implantés dans la scène. Il y a un portable, il y a des stylos, il y a une bougie, un ordinateur portable, etc. Et en fait, au sein de cet environnement que j'ai voulu un peu froid, en fait, j'ai inclus du coup le livre du conte, la maison qui en ressort, et du coup, ce sont les éléments, avec la bougie d'ailleurs, qui sont en fait des éléments assez chauds, qui rajoutent de la chaleur dans la scène, et qui du coup, en fait, vont venir contraster entre les deux univers. Et je trouvais que c'était intéressant d'explorer cette chose-là, en fait. Excellent choix en tout cas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ta création, c'est le caramel. Je l'ai trouvé trop bien fait. J'ai l'impression qu'on pouvait le goûter tellement qu'il était réaliste. Est-ce que tu pourrais nous montrer à la communauté comment tu l'as réalisé rapidement? Voilà, quelle était ta petite technique pour avoir ce rendu? Ouais, bien sûr. Alors du coup, la manière dont j'ai procédé pour faire le caramel, c'est que je suis parti de différentes références, tout en voulant exagérer le côté loufoque et grotesque du caramel pour qu'il soit plus en accord avec le style graphique de la maison. Donc je suis vraiment parti sur des grosses gouttes et quelque chose de très euh, comme ça. Et du coup, j'ai utilisé pas mal d'outils pour arriver à ce résultat. Donc j'ai commencé avec des cubes extrudés tout simplement, tout autour de la zone où je voulais qu'il y ait du caramel, pour constituer un petit peu mon base mesh, puisque tout le reste a été sculpté par la suite. Tout le caramel que vous voyez est sculpté. J'ai appliqué un niveau de subsurf de niveau 2 sur ce base mesh pour avoir un petit peu de détail et pour éviter d'avoir une forme trop cubique. Et ensuite, je suis parti en sculpt mode sur cet objet et j'ai utilisé le DIN Topo de Blender avec une résolution assez élevée pour avoir pas mal de détails. Et j'ai utilisé plusieurs outils. Donc ces outils, ces brushes, c'était le Draw, le Snake Hook, l'Inflate et le Grab, et le Smooth bien évidemment. Donc en fait, je commençais avec le draw pour rajouter une certaine quantité de points sur mon mesh. Une fois que j'avais une bonne résolution, en fait, je suis parti avec le snake hook pour rajouter en fait des espèces de coulis, une forme très basique en fait de coulis de caramel. Puis avec ça, j'ai utilisé l'outil inflate pour donner un côté très gros au bout des gouttes en fait pour exagérer un peu leur forme. Et bien sûr, de temps en temps, je glissais avec le smooth. Et j'ai utilisé également le grab pour récupérer un petit peu, si jamais le caramel était hors de contrôle, qu'il allait dans un sens que j'aimais pas, j'utilisais le grab pour le ramener un petit peu et puis faire un petit peu comme de la pâte à modeler, petit à petit l'affiner en fait. Donc j'ai fait ça. Et finalement, je suis arrivé avec mon caramel, donc c'était très long. Et ensuite, au niveau des matériaux, j'ai choisi une couleur qui était assez dorée, très évocatrice du caramel aussi, pour que ce soit assez gourmand. Et ensuite, j'ai mis un petit peu de SSS pour pouvoir rajouter tout simplement un peu d'organicité en fait à ce mesh et pour lui donner un côté plus gourmand en fait. Et c'était comme ça que j'ai procédé avec un petit peu de glossy aussi. Merci Théo. Alors dis-nous, pour l'éclairage ambiant, comment tu as procédé? Tu as utilisé quoi comme moteur de rendu? Alors du coup pour l'éclairage de la scène, il est assez simple, hein. Il y a une HDRI et deux sources de lumière. L'HDRI en fait elle a surtout été là pour constituer les réflexions basiques de la scène, de manière aussi à ce que dans le futur, lorsque j'intégrerai plus tard les matériaux métalliques et les choses très réfléchissantes comme le portable et l'ordinateur portable, il y a des réflexions réelles en fait qui reflète quelque chose et pas le vide de Blender en fait.
Donc l'HDRI a servi à ça. J'ai également mis, du coup, j'avais l'intention de mettre une bougie dans la scène pour rajouter de la chaleur. Donc j'ai mis une bougie à un endroit, une point light en fait assez puissante avec des ombres très dures qui permet en fait de découper la forme de ma maison de manière à la mettre d'autant plus en valeur pour mettre en valeur sa silhouette. C'est ce que vous voyez en fait sur le côté, ça donne un côté aussi doré et appétissant. Donc je suis parti là-dessus et j'ai également mis une dernière lumière qui est au devant en fait qui vient frapper, une spotlight qui vient frapper le devant de la maison de manière aussi à diriger un peu le regard vers cet endroit-là puisque c'est aussi un élément important de la scène. Il y a des détails il y a des choses qui s'y passent donc en fait j'ai également mis cette lumière pour qu'on y voit quelque chose tout simplement. Donc c'est assez simple en fait l'éclairage. Pour ce qui est du moteur de rendu, du coup je suis parti sur le moteur Cycles parce que je trouve que c'est très bien pour les images fixes Cycles. J'ai toujours été habitué en fait aussi à ce moteur de rendu. Eevee est très bien aussi, mais je pense que ça ne se serait pas très bien prêté à cette scène-là. Je pense que ça fonctionne très bien en animation lorsqu'on a beaucoup de frames à rendre puisque c'est immensément plus rapide. D'ailleurs le court-métrage qu'on a fait avec Kanasuke Productions a été rendu sur Eevee. Sinon ça aurait pris des années de rendu. Et ça me dérangeait pas en fait d'attendre pour avoir je préfère attendre et avoir une belle qualité de rendu plutôt que d'avoir quelque chose de très rapide et d'avoir des petits soucis de ambient occlusion, de réflexion pas forcément réelle, un DOF pas terrible, ce genre de choses. D'autant plus que je pense que Cycles, en fait, le grain qu'il génère, il ne faut pas non plus le voir comme un truc absolument horrible. C'est un peu comme quand on prend une photo en argentique ou qu'on utilise de la pellicule. Il y a une texture en fait sur le support sur lequel on enregistre et finalement ça fait partie du charme du support et puis ça en devient appréciable en fait. Alors je dis pas bien sûr qu'il faut que la scène soit complètement granuleuse, mais ça me dérangeait pas qu'il y en ait un petit peu notamment sur le caramel à cause du SSS notamment. En tout cas, le rendu, il est juste incroyable. Alors dis-nous justement, tu travailles avec quelle machine et ça a mis combien de temps pour calculer tout ça? Ouais, alors du coup la machine sur laquelle je travaille du coup c'est un PC monté en fait, c'est un Windows 10. Le processeur c'est un AMD Ryzen 7 1800X donc à 8 cœurs. Ce qui est génial c'est que comme il y a 8 cœurs en fait, bah, du coup je peux faire plein de tâches en même temps. Si on fait un rendu sur Blender avec le CPU, comme ça a 8 cœurs, ça a un total de 16 unités de calcul du coup les petites tiles en fait lorsqu'on lance le rendu il y en a 16 donc c'est marrant de toutes les voir calculer en même temps, il y en a beaucoup. En carte graphique du coup j'ai une Nvidia 1060 6 Go. J'ai 16 Go de RAM et je travaille sur un SSD mais je sais pas si c'est nécessaire forcément de le préciser. Et pour ce qui est du temps de rendu, sur Cycles, du coup, à 3000 samples, ça a pris à peu près 3 heures. J'ai un peu fait le bourrin sur la résolution. Je suis parti sur une résolution de 2880 sur 1620. C'est 150% du Full HD, si je me rappelle bien. Et ça a pris aussi beaucoup de temps parce qu'il y a du SSS dans la scène, surtout le caramel, sur l'espèce de crème fouettée. Il y en a aussi sur la bougie. Donc en fait, ça bouffe énormément de temps de calcul. J'ai pas mis de denoise parce que ça a tendance en fait à flouter un petit peu les détails et je voulais qu'il y en ait au maximum, garder de la netteté donc j'ai décidé de ne pas en mettre. En tout cas, bravo hein, Théo, tu démérites pas ta première place au concours. Est-ce que tu pourrais nous montrer deux, trois de tes créations préférées et nous expliquer pourquoi? Oui, oui, bien sûr. Alors en fait, mes créations, j'en ai pas beaucoup, tout simplement parce que lorsque je travaillais à Kanasuke Productions, j'ai pas vraiment eu le temps de travailler sur mon portfolio. Mais toujours est-il que voilà, il y a un premier rendu qui est celui-ci, en fait, que j'aime beaucoup puisque j'ai beaucoup aimé l'ambiance que j'ai pu ressentir en fait en créant ce rendu. Et c'est un peu ce sur quoi j'aime travailler, c'est la nature en fait, des choses simples. Je trouve que la nature, elle peut offrir beaucoup, beaucoup de choses très jolies. Et du coup, en fait, j'aimerais bien par la suite, notamment, continuer à développer ces choses-là. Donc je sais que techniquement, il y a vraiment plein de choses qui vont pas sur ce rendu, mais c'est un rendu qui me tient à cœur et auquel je pense de temps en temps. Et du coup, il y a également ce deuxième rendu qui s'appelle, que j'ai appelé répétition en fait. Donc celui-ci, je l'ai beaucoup aimé puisque en fait c'est le premier rendu sur lequel j'ai appliqué tout ce que j'avais appris lors de mon travail à Kanasuke Productions, notamment à passer vraiment beaucoup de temps sur un objet. Donc du coup l'objet que j'ai modélisé ici c'est une Gibson SG. Donc c'est une Gibson SG particulière en fait puisque c'est la mienne tout simplement.
C'est une guitare que j'ai beaucoup aimée en fait, que j'avais voulu aussi avoir depuis très longtemps lorsque j'avais un groupe de rock en fait. Et du coup, ben, comme j'adore cet instrument, je me suis dit que c'était une manière aussi de lui rendre hommage et de rendre hommage aussi à cette période que j'ai beaucoup aimée. Donc j'ai décidé de partir là-dessus, tout simplement. En tout cas, bravo Théo, on est vraiment fiers de t'avoir parmi nous dans le groupe. Et on a hâte de voir tes futures créations. D'ailleurs, est-ce que tu as des projets futurs sur lesquels tu aimerais travailler ou t'améliorer? Ouais, bah merci Yannick. Moi je suis très content d'avoir rejoint ce groupe, en tout cas, de Blender 3D France. Du coup, ouais, il y a pas mal de choses sur lesquelles j'aimerais m'améliorer. Déjà, tout ce que je sais déjà faire, j'aimerais pouvoir le faire mieux, pouvoir faire plus détaillé, avoir des meilleures connaissances des objets, de la topologie aussi qui est assez importante. Donc il y a ça. J'aimerais aussi développer du coup tout ce qui est la nature, comme je disais tout à l'heure, j'aime bien faire ce genre de rendu. Donc avoir une petite bibliothèque d'assets perso avec des arbres, des rochers, des plantes, des choses comme ça pour faire des rendus de nature. Je trouve ça très classe. J'aime bien aussi modéliser des armes, mêler des armes à feu, ce genre de choses. J'en ai jamais fait, mais j'aimerais bien y commencer. Et actuellement, en fait, bah oui, je suis en train. Alors déjà, j'ai plein de projets actuellement, mais je suis en train de faire une 4L, un modèle de 4L, un véhicule que j'ai posté d'ailleurs récemment sur le groupe. Donc ouais, je suis en train d'apprendre à faire ça. Et également, il y a mon frère qui m'a initié à ZBrush. Et du coup, j'aimerais ouais, explorer un petit peu ZBrush, voir ce qu'il peut offrir ce logiciel. Et puis, ben, faire des trucs encore plus cool quoi. Merci Théo, merci à tous de nous avoir accompagnés sur cette première interview Blender 3D France. Et à bientôt sur le groupe. Salut! Salut Yannick, à bientôt. Merci à toi pour l'initiative de cette vidéo, à la communauté Blender également, hein, bien sûr. Du coup, si jamais ça vous intéresse, dans la description, il y a le lien vers mon compte ArtStation. Également un lien vers le site internet The Butterfly Cage, du coup, qui est le court-métrage d'animation qu'on a réalisé au sein de Canne à Sucre Productions sur Eevee. Et si jamais je peux vous donner un petit conseil, c'est de ne pas hésiter à participer à ce genre de concours de Blender en fait, de 3D, parce qu'on y apprend énormément en très peu de temps, c'est super fun, et je considère au bout d'un moment qu'on ne peut pas toujours demander des tutoriaux pour ce qu'on a envie de faire. Si vous voyez une œuvre très classe, ne demandez pas un tutoriel pour savoir exactement comment il a fait. Je pense que le meilleur moyen de progresser, de devenir autonome, c'est d'appliquer ce qu'on a appris avec d'autres tutoriels et de partir là-dessus, de faire des erreurs. Et peut-être que plus tard, bah, quand vous aurez fait votre propre artwork, il y a des gens qui viendront vous demander des tutoriaux là-dessus. Meanwhile, happy blending!